5 000 euros, c'est cher. 5500 euros pour un stage. Non, c'est 1000 euros, c'est pas possible. Laissez tomber, il faut cop, et venez avec nous, on vous prend. Tout de suite. I know, Chétocher. Donc on vous tient en otage. Pas de stage, pas de diplôme. Je trouve ça moyen quand même. Moi, je donne 1000 euros, pas plus. Hein, 5500 euros. Non, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Ouais, c'est cher. Bonjour tout le monde, c'est le convoyeur d'Horizon Sur. Bah écoutez, là on enchaîne les entretiens. Hein. Donc là aujourd'hui j'ai 2 entretiens. Donc là j'en ai un à Courbevoie. Donc là faut pas que je traîne trop là. Donc du coup je vous fais un petit coucou au passage là. Là on est à la Défense. Donc on file à Courbevoie. Alors c'est #invest. Alors j'ai postulé parce que j'ai vu qu'ils cherchaient des stagiaires d'agents immobiliers. En plus ils rémunèrent, donc ça c'est exactement ce qu'il faut pour mon protocole. Mais d'après ce que j'ai compris, en fait, en gros, c'est une sorte de mise en relation. En fait, c'est, si tu veux, en 2 mots, c'est un LinkedIn, mais du terrain. Voilà, tu as LinkedIn Digit. Eux, ben, c'est LinkedIn, mais du terrain. D'accord. Et souhaitez-moi bonne chance, parce qu'il me le faut ce stage. Hein. Voilà. Et en plus, ce qui est bien dans l'immobilier, c'est que les agents immobiliers ne travaillent pas le lundi. Donc, je veux dire, l'un n'empêchera pas l'autre. Je pourrais faire des missions, d'accord. Et je pourrais aussi faire des missions lundi et faire mon stage tranquillement dans une agence, d'accord. Donc là, ce que j'espère, vu que c'est stage d'agent immobilier, ben, bon, tout ce que j'espère, vu que c'est un stage d'agent immobilier, ben, j'espère avoir qu'ils me mettent en relation, vu que c'est ça leur... le plat et tout, à Norville, d'accord, on n'est pas très loin de chez moi. Donc là on va en direction de Pont Saint-Maxence. Donc c'est une mission, à la base elle était à 50 euros. Donc pareil, je vous refais le topo, je l'ai négocié, je l'ai eu à 80 euros, d'accord. Et une fois arrivé à Pont Saint-Maxence, une fois qu'on a livré ça, on a une autre mission qui est un tout petit peu plus loin, d'accord, à Saint-Maximin. Donc pour se rendre à Saint-Maximin, il faudra prendre le train, c'est 2,50 €. Voilà, parce que le thème de la vidéo, c'est comment faire des missions avec 0 trésorerie. Là, voilà, des 50, ça va. Et donc Saint-Maximin, et on revient à la maison. Écoutez, on va attaquer tout de suite, hein, le thème de la vidéo, on va pas trop perdre de temps. Alors, on va commencer quand même du début. Il y a des investissements qui sont inéluctables, que tu es obligé d'investir. Donc déjà, la création de ta micro-entreprise, ça tu peux la faire gratuit, il n'y a pas de souci, si tu passes par l'INPI. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus. Okay. Après, une fois avoir créé ta micro-entreprise, tu es quand même obligé de prendre une assurance, enfin une assurance pro, RC Pro, c'est pas la plus chère. Alors, je vais même te surprendre, il y a des plateformes où tu n'es pas obligé. Parce que moi, sauf erreur de ma part, DriveMe m'ont jamais demandé de mettre à jour mon RC Pro. Alors que Delivery Car, les autres, ils demandent de mettre à jour. Donc, je pense qu'il y a des plateformes, mais partons du principe que c'est obligatoire, sinon tu vas travailler sur 1 voire 2 plateformes, pas plus, quoi.
Donc on part du principe que c'est obligatoire. Donc voilà, moi j'ai Horus, 151 € par an. Donc ça fait l'équivalent de 12-13 € par mois. Voilà, ça c'est ce que tu es obligé d'investir. Et autre chose, au moins une carte Navigo, ticket de bus. D'accord, parce qu'il faut bien te rendre dans les points de livraison pour faire l'émission et rentrer chez toi. Une fois qu'on a mis tout ça à plat, maintenant là on part pour faire des missions. En gros, limite, tu as oublié ton portefeuille chez toi, ta carte bancaire, c'est pas grave. Tu viens, tu prends la mission, tu rentres chez toi, tu dépenses 0. C'est ça qu'on va essayer de faire. Déjà, si tu veux optimiser tes chances d'avoir une mission 0 trésorerie où tu vas dépenser 0 €, bah déjà il faut que tu favorises un petit peu les missions avec voiture électrique. Voiture électrique, en général, quand on te les livre, elles sont chargées, elles sont rechargées. Après, des fois, ça peut arriver, voilà, comme la dernière fois, Tesla, ils me l'ont donné à 20%. Mais avec les voitures électriques, si tu es bien organisé, si tu es un peu malin, tu as toujours moyen de recharger gratuit. Il y a des points, il y a les centres commerciaux, tu as des hôtels où, comme j'avais la dernière fois là, à Taverny. Voilà, il y a moyen ça, c'est dans le pire des cas d'une voiture électrique, si on te la donne avec pas assez de recharge, pas assez de batterie pour faire le trajet. Après, pourquoi je t'ai dit de favoriser les voitures électriques? Parce que les voitures thermiques, même si tu as une mission de 40-50 bornes, peu importe, on te dit pas de remise à niveau, mais si tu la récupères et elle est en réserve et tu n'as pas assez pour faire le trajet, de toute façon, si elle est en réserve, peu importe que tu aies assez ou pas assez, quand la réserve, tu ne peux pas livrer une voiture en réserve. Tu vas être obligé la plateforme, elle va te rembourser, mais tu es quand même obligé de lâcher un petit billet. Donc ça, ce que tu peux faire pour optimiser tes chances d'avoir rien à dépenser, peut-être appeler avant. Tu dis voilà, j'ai un véhicule à récupérer, voilà. Ou la personne, si tu fais une restitution, voilà, tu peux appeler la personne, tu peux lui dire voilà, je vous livre ce que pouvez vous de votre côté. Tu vas pas lui demander comme ça, mettre de l'essence, mais en gros, voilà, je vous ramène votre véhicule avec tant de. Voilà, tu essaies de trouver une façon de le dire. Je vous ramène, il faut pas. Voilà. Et là, tu augmentes tes chances de récupérer le véhicule avec du carburant. Alors que si tu dis rien, il va te le laisser en réserve et il va te faire le coup de ah, moi je pensais que c'était demain, j'avais prévu de vous en mettre pour demain, je pensais qu'on nous avait dit ce soir, on nous avait dit voilà, il va te sortir l'excuse à la con là, tu vois. Et voilà, tu vas être obligé de mettre du carburant. Donc voilà, astuce numéro 1, favoriser déjà les petits trajets, favorise les électriques parce qu'avec les électriques, tu as toujours moyen de contourner, il y a toujours moyen parce que même si tu la récupères avec une batterie basse, il y a moyen quand même de rattraper le coche, mais une thermique, tu peux rien faire. Peut-être voir si tu es au parc, si tu la récupères dans un parc, peut-être voir avec eux si je vois qu'ils ont des pompes et tout, leur dire ouais, on peut pas me laisser partir avec ça se fait pas, mettez-moi un petit peu que je puisse faire au moins le trajet au moins jusqu'à la prochaine station. Et là voilà, tu leur dis ça comme ça et là ils vont te mettre de quoi. Mais voilà, mais avec les thermiques, voilà, ça. En gros, avec les thermiques, c'est pas garanti. Même si c'est écrit pas de remise à niveau, ne pas remettre de carburant, c'est pas garanti. Voilà. Donc voilà, tout le monde. Écoutez, là on fait la route tranquille là, la destination de Pont-Saint-Maxence. Voilà, donc on devra arriver vers les 11h30. Là c'est la galère parce que là c'est la grève. Donc du coup il y a plein de trains qui sont supprimés. Donc moi j'ai prévu de prendre un train parce que celui de midi il est supprimé, celui de 13h et quelques il est supprimé pour faire la transition de Pont-Saint-Maxence à Saint-Maximin. Donc du coup le train que je prévois de prendre il est à 15h. Voilà. Et ce qui est bien avec la mission d'après, donc celle de Saint-Maximin à Paris dans le 77 là, ce qui est bien c'est que
Celle-là, elle est horaire libre. Il faut juste que je la rende avant 19h, avant la fermeture du concessionnaire. Si on la rend avant la fermeture du concessionnaire, on sera bon. En fait, tout se joue sur l'organisation. Si tu regardes bien, si tu écoutes bien ce que je te dis, tout se joue sur l'organisation. Mieux tu es organisé et plus tu seras rentable. Économiser, d'accord? On part du principe qu'on n'a rien envie de débourser. Donc déjà, tu mets le GPS sans péage. Le premier truc que tu fais, sans péage. Et voilà. Ben voilà tout le monde, écoutez, là on n'est pas trop mal, ça roule bien, on arrive dans 44 minutes. Le client, je l'ai prévenu. Voilà. Et c'était moi bonne chance pour l'entretien d'hier, parce que là j'attends l'appel. Normalement il devrait m'appeler pour... je pense qu'il devrait m'appeler le Century 21, donc hashtag Invest, t'oublies ça. Century 21 devrait m'appeler pour un entretien individuel. Et voilà, on était 15. Sur 15, c'était une réunion de groupe, on était 15. Et sur les 15, je crois qu'il y a 2 postes à pourvoir. Alors, il n'y a qu'un poste pour agent immobilier et un autre poste pour la gestion de copropriété. Voilà, donc du coup, je croise les doigts, c'était ma bonne chance. Et voilà. Ben voilà, tout le monde, écoutez, là on fait le chemin et puis on se tient au courant. C'était prévu, voilà, 15h50, la grève. Ben voilà, écoutez, franchement, je suis dégoûté, je vais pas te mentir. Ouais, après voilà, c'est le truc qui arrive. Hein. Tu peux pas tout prévoir, mais la grève, celle-là on l'avait vu un petit peu, mais c'est chiant quoi. Je pense pas que je vais attendre 15h50. Je vous dirai ce que j'ai fait, mais franchement c'est galère là. Leur escroquerie, c'est qu'avant, ils plafonnaient à 25% leur commission. Ouais. Aujourd'hui, elle est variable. Elle va de 5%. Bah voilà tout le monde. Hein. Bah, écoutez, on a récupéré la deuxième mission là, de Pont-Saint-Maxence, de Saint-Maximin, pardon. Et là, on descend dans l'Île-de-France, on descend à la maison là. Pareil, celle-là aussi, voilà, je ne vais pas vous la ressortir. Hein. Négociateur immobilier dans le convoyage, elle était à 50, on l'a négocié à plus 30, 80 €. Voilà, donc 80 € plus 80 €, ça nous fait 160. T'enlèves pareil, t'enlèves à peu près 13 €, à peu près 15 €. Ça va, franchement ça va pour une journée. Mais en fait, s'il n'y aurait pas eu cette grève là, ben je n'aurais pas eu pour autant. On aurait eu juste pour 2,50 pour le train pour faire la transition. Mais voilà, malheureusement, ben, on s'est fait rattraper par la grève. Et ben écoute, on a dû sortir les grands moyens. D'accord. Mais de toute façon, les gars, je vais vous dire tout de suite, hein, zéro trésorerie sur des longues distances, c'est quasiment impossible. Si tu as envie vraiment de faire des missions avec zéro trésorerie, il faut favoriser les voitures électriques comme je t'ai dit, mais aussi les petites distances. En Île-de-France, tout ça, tu désactives le GPS et il y a moyen que tu fasses des missions que tu n'as même pas besoin d'avoir ta carte bleue sur toi, quoi. Et d'ailleurs, moi, c'est comme ça que je te recommande parce que on vous dit souvent que pour commencer dans le convoyage, c'est un métier de micro-entrepreneur, donc tu es obligé d'investir, d'avoir un petit peu d'économie pour commencer dans des bonnes conditions. C'est vrai, ça tous les youtubeurs te le disent et moi inclus, je le dis, c'est vrai. Donc maintenant, comment débuter dans le convoyage quand tu n'as pas trop de thunes, quand tu n'as pas trop mis de côté, quand tu n'as pas beaucoup d'argent pour investir, quoi. Comment commencer? Voilà, donc ce que je te conseille pour commencer, donc tu fais des petites missions à 50 €, d'accord, qui n'a pas besoin de trésorerie, qui favorise l'électrique, parce qu'avec l'électrique, tu as toujours moyen de rattraper. Si tu as des missions sympas, mais avec des thermiques, essaye d'anticiper, d'appeler, voilà, tu peux faire ça. Et en fait, tu fais ça, en gros, accepte au début
de travailler pour rien. Tu acceptes juste pour avoir de la trésorerie. D'accord? Dès que après tu es payé, tu as réussi, je sais pas, tu as fait 50 fois 4, tu as fait à peu près, je sais pas, peut-être 100, 200 euros de supplément de revenus. À partir de là, tu commences vraiment à faire des missions intéressantes, un petit peu éloignées, où tu vas investir, mais tu vas gagner plus. Et au début, pars sur ces missions-là. Comme ça, si tu arrives dans le convoyage avec zéro trésorerie, ça pourra passer. Ça pourra passer, tu pourras... voilà. Garde-toi quand même une petite cinquantaine d'euros au cas où, parce que voilà, comme je t'ai dit, les voitures thermiques, c'est pas garanti. Je veux dire, à un moment donné, si tu tombes sur une voiture thermique, ils te la rendent avec, ils te la donnent avec en réserve. Ça n'existe pas, le carburant gratuit, ça n'existe pas. Alors que l'électricité gratuite, ça existe. D'accord? Voilà. Commence comme ça. Déjà, c'est un bon début. Et juste pour la trésorerie. En fait, là, tu ne penses même pas à gagner de l'argent. Le but, c'est pas de gagner de l'argent. Le but, c'est juste de se faire une trésorerie. Parce que voilà, il n'y a pas le choix. Il faut avoir une trésorerie pour travailler dans le convoyage. D'accord? Donc moi, c'est pour ça, c'est l'astuce que je te donne. Si tu arrives avec zéro trésorerie, essaye de faire au moins ça pour avoir une trésorerie. Et à partir de la trésorerie, là, tu pourras vraiment commencer à travailler, à faire des petites missions comme celle-là, là, 80-80. Voilà. Voilà. Là, j'ai essayé de faire le radin, mais voilà, avec la grève, j'ai dû prendre, voilà, j'ai dû. Mais c'est correct. Là, je suis à peu près à 180, ça fait quoi, 80, 160. T'en avais à peu près 13 euros. Ça va, on est pas mal. Franchement, on est pas mal. Donc, voilà. Allez, tout le monde. On y va, on va rendre ça. Et puis on se retrouve demain pour la conclusion à d'Étréchy. Bon tout le monde, voilà, donc là on est à Donjon Étréchy. Donc là on a récupéré cette Volkswagen là, 3 ID. Bah écoute, je trouve que cette mission, elle est parfaite pour conclure cette vidéo. Bah déjà c'est une mission à 40 euros, pas loin, on en a pour 30 minutes de trajet. Voilà, par le ticket de bus pour arriver à Étréchy. Zéro investissement. À Saclay, là, je sais pas où, là, dans le 91, 30 minutes de route. Donc j'ai déjà appelé la personne. Ça, c'est une mission super simple. Tu sors le papier, là, c'est ce papier-là. Je sais plus lequel, l'un des papiers, là. Tu fais signer, tampon de l'entreprise, et l'histoire, elle est réglée. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de complications, il n'y a pas d'administratif de ouf, il n'y a pas de. Après, juste, voilà, tu lui demandes quand même de se connecter, faut la faire connecter à l'application de Volkswagen. Mais... Donc, tu prends des missions comme ça c'est des missions comme ça, donc on va conclure. Donc, pour commencer dans le convoyage, on a vu déjà que tu as des investissements que tu ne peux pas éviter, l'RC Pro, voilà, et la carte Navigo. Voilà, c'est le minimum. C'est le minimum pour commencer. Après, il faut de la trésorerie. Si tu n'as pas de trésorerie, tu n'as pas mis à côté, eh ben, il faudra que tu la fasses cette trésorerie. Il faudra que tu sois patient. Et comment faire la trésorerie? Ben voilà, justement, accepter des missions comme ça qui ne te coûtent rien. Tu acceptes de travailler pour rien, parce que ces missions-là, tu vas les faire, mais tu ne vas pas gaspiller ton argent. Je veux dire, tu vas essayer d'accumuler de la trésorerie pour après faire des missions longue distance ou moyenne distance. Tu es visé à plus ou moins la moyenne que je vise, là, de 100 euros. Des missions comme hier, tu vois. Parce que tu vois, celle d'hier, là il y avait la grève, mais on aurait pu s'en sortir avec moins. Mais on n'aurait pas pu la faire avec zéro trésorerie. C'est impossible, tu vois. Voilà. Là on en a eu pour 15 euros, mais on aurait pu en avoir pour 5 euros s'il n'y avait pas cette grève, cette année grève. Mais voilà, il y a quand même besoin d'un petit peu. Et donc, favorise les petites distances. Favorise les électriques, parce que voilà, on a vu aussi que l'électrique, même, tu vois là, ils me l'ont donné à 100%.
Mais même si tu ne la donnes pas à 100%, il y a toujours moyen avec l'électrique de trouver un moyen de contourner, de recharger gratuit. Alors qu'avec le carburant, non. Le carburant, si c'est en réserve, tu es obligé d'en mettre. D'accord? Donc là, zéro trésorerie, ça ne marche pas. Mais là, en fait, en gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que la trésorerie, c'est inéluctable. D'accord? Il te la faut, la trésorerie. Tu as besoin de trésorerie pour faire des missions. Donc, soit tu l'as d'entrée et tu commences à faire des missions sérieuses directement, tu t'organises. Soit tu l'as pas, tu te la fais. Et ça, c'est l'astuce que je te donne pour te la faire, mais voilà. Mais sauf que là, il va falloir être patient. Tu ne peux pas tout avoir. Voilà tout le monde. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Franchement, je tenais à vous remercier parce que ma dernière vidéo, là, franchement, elle a fait un super démarrage. Vous l'avez aimé, vous avez beaucoup réagi. Franchement, à qui s'adresse le convoyage en supplément de revenus, elle vous a fait pas mal réagir. J'ai même eu un commentaire qui m'a dit « Ouais, t'as oublié les célibataires ». Ouais, c'est vrai. Célibataire, quand t'as aucune contrainte, t'as pas de compte à rendre. Ouais, c'est vrai que c'est aussi, tu peux plus te permettre. Les gars, franchement, vous avez super bien réalisé cette vidéo. Je suis content, elle a bien marché. J'espère que celle-là aussi, elle va aussi bien marcher. Merci pour vos réactions. Merci pour vos commentaires. Merci surtout pour votre confiance. Parce que voilà, vous êtes nombreux à me solliciter, à venir me voir, à me demander des conseils. Et écoutez, voilà, je me rends compte de la responsabilité que j'ai envers vous. Merci pour cette confiance. Et voilà, on continue comme ça. Je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine pour des prochaines aventures. Allez tout le monde, à bientôt.